Que se passe-t-il exactement à l'instant précis qui suit votre enterrement? Votre famille s'éloigne lentement. La terre vous recouvre petit à petit. Et tout le monde pense que vous avez disparu, que c'est fini. Mais en réalité, frères et sœurs, quelque chose de totalement différent se produit sous cette terre. Quelque chose dont personne ne parle vraiment. Quelque chose qui vous attend, qui m'attend, qui attend chacun d'entre nous, sans exception. Voici ce que personne ne vous dit vraiment sur la mort. Vous ne cessez pas d'exister. Vous ne dormez pas dans un néant sans fin. Vous n'attendez pas simplement dans les ténèbres jusqu'au jour du jugement. Non, vous êtes pleinement conscient, vivant une vie invisible que personne sur terre ne peut voir, une réalité que seule votre âme connaît désormais. Beaucoup de musulmans croient que la mort mène directement au paradis ou à l'enfer, ou qu'elle n'est qu'un simple sommeil jusqu'à la résurrection, sans rien entre les deux. Vous mourrez, puis vous vous réveillez au jour du jugement, comme si rien ne s'était passé entre-temps. Mais c'est faux, complètement faux. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a révélé l'existence d'un monde invisible, d'une dimension cachée entre la mort et la résurrection. Un monde appelé le barzakh, la barrière. Chaque âme, sans exception, passe par cette étape en étant pleinement consciente. Et ce que vous vivrez là-bas dépend entièrement de la façon dont vous avez vécu ici-bas. Si cette vidéo vous touche, si elle éveille quelque chose en vous, prenez un instant pour prier sur notre bien-aimé prophète Muhammad. Paix et salut sur lui dans les commentaires. Ensuite, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo avec vos proches et à vous abonner pour recevoir d'autres rappels qui pourraient changer votre vie. Car ce message, il mérite d'être entendu par le plus grand nombre. Ces enseignements que je vais partager avec vous aujourd'hui proviennent de hadiths authentiques rapportés dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, les deux recueils les plus fiables de notre religion. Le prophète, paix et salut sur lui, a décrit ces étapes en détail. Non pas pour nous effrayer, non pas pour nous terroriser, mais pour nous préparer tant qu'il est encore temps. Tant que notre cœur bat encore. Tant que nous respirons encore. Je vais vous guider à travers ces 7 étapes du barzakh. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qui vous attend après votre mort et surtout, comment vous y préparer dès maintenant, aujourd'hui même. Prenons l'exemple d'Ahmed. Ahmed est mort il y a 3 jours. Sa famille l'a descendu dans la tombe avec douceur et respect. Ils ont prié pour lui, les larmes aux yeux. Ils ont pleuré son départ. Puis, lentement, ils se sont éloignés, retournant à leur vie quotidienne. Mais Ahmed, lui, n'a pas cessé d'exister. Pour lui, une nouvelle phase vient de commencer. Une phase dont il ignorait tout. Son âme est ramenée à son corps, mais différemment de la vie d'ici-bas. Il entend les pas de sa famille qui s'estompent au-dessus de la terre. Le silence s'installe. Un silence oppressant, lourd, différent de tout ce qu'il a connu. Mais il n'est pas seul. Si Ahmed a vécu dans la droiture, s'il a accompli ses prières, s'il a été bon envers les gens, s'il a cherché la satisfaction d'Allah, alors une belle figure apparaît soudainement à ses côtés. Cette figure est vêtue de blanc pur, elle dégage un parfum merveilleux et son visage exprime une sérénité apaisante. Elle dit doucement, avec une voix réconfortante, « Me reconnais-tu » Ahmed, surpris mais apaisé, répond, « Ton visage apporte la paix à mon cœur, mais je ne sais pas qui tu es. » Et la figure réplique, « Je suis tes bonnes actions. Je suis chaque prière que tu as accomplie. Chaque sourire que tu as donné, chaque aumône que tu as offerte, chaque mot gentil que tu as prononcé. Je t'ai accompagné dans la vie. Et maintenant je resterai avec toi pour toujours. » Mais imaginez maintenant si Ahmed avait gaspillé sa vie, s'il avait négligé la prière, s'il avait menti, volé, trompé, s'il avait blessé les gens, s'il avait tourné le dos à Allah. Alors une figure totalement différente s'approche, une figure sombre, au visage noirci, dégageant une odeur insupportable de pourriture. Elle gronde d'une voix terrifiante. « Me reconnais-tu » Ahmed tremble de tout son être. Il répond effrayé. « Non, je ne veux pas te voir. Éloigne-toi de moi. » Mais elle siffle. « Je suis tes mauvaises actions. Je suis chaque prière que tu as manquée, chaque mensonge que tu as dit, chaque injustice que tu as commise. Je t'ai suivi dans la vie, et maintenant tu ne peux plus m'échapper. Jamais. » Le Coran nous avertit dans la sourate Al-Mu'minun, et derrière eux est une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ahmed
est maintenant piégé dans cette barrière, dans ce barzakh. Il ne peut ni revenir en arrière, ni avancer vers l'au-delà final. Il est suspendu entre deux mondes. Soudain, il entend des pas, mais ces pas sont différents, plus lourds. Non humains. Deux anges majestueux et imposants apparaissent devant sa tombe. Leurs noms sont Munkar et Nakir. Ils sont chargés par Allah d'interroger chaque âme qui entre dans la tombe. Leurs voix sont si puissantes qu'elles font trembler la terre autour d'Ahmed. Ils posent 3 questions, seulement 3. Mais ces 3 questions déterminent tout. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Les 7 étapes du barzakh s'achèvent à ce moment-là. L'éternité commence. Ces étapes que je viens de vous décrire attendent chacun d'entre nous, sans exception. Pas seulement les vieux, pas seulement les malades. Chacun de nous, vous, moi, nos parents, nos enfants. La tombe est la première étape de l'au-delà. Si vous la passez avec succès, le reste sera plus facile, car votre épreuve la plus difficile sera derrière vous. Mais si vous échouez dans la tombe, alors ce qui suit sera encore plus éprouvant. Alors posez-vous la question maintenant, sincèrement, dans le silence de votre cœur. Quelles seront vos réponses aux anges Munkar et Nakir? Quand ils vous demanderont « Qui est ton Seigneur ?» que répondrez-vous? Quand ils vous demanderont « Quelle est ta religion ?» serez-vous capable de répondre avec certitude? Quand ils vous demanderont « Qui est ton prophète ?» votre langue sera-t-elle capable de prononcer son nom ou se figera-t-elle dans le silence? Votre tombe s'élargira-t-elle comme un palais? Ou se resserrera-t-elle jusqu'à vous étouffer? Verrez-vous la lumière ou les ténèbres? Sentirez-vous le parfum du paradis ou l'odeur de l'enfer? Mais voici la bonne nouvelle, frères et sœurs. La meilleure nouvelle que vous entendrez peut-être aujourd'hui. Vous respirez encore. Votre cœur bat encore. Vous pouvez encore vous préparer. Vous avez encore le temps. Chaque prière que vous accomplissez construit votre réalité dans le barzakh. Chaque bonne action que vous faites illumine votre tombe. Chaque fois que vous donnez une aumône, vous adoucissez votre lit dans la tombe. Chaque fois que vous lisez le Coran, vous remplissez votre tombe de lumière. Chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un, vous élargissez l'espace autour de vous là-bas. La base de tout cela, la fondation de votre succès dans le barzakh, ce sont les 5 prières quotidiennes. Si vous les accomplissez régulièrement, avec sincérité et concentration, votre tombe sera lumière et paix. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné que la prière est la première chose sur laquelle nous serons interrogés le jour du jugement. Si vos prières sont en ordre, tout le reste sera plus facile. Mais si vos prières sont négligées, tout le reste sera compromis. Si vous avez du mal avec vos prières en ce moment, si vous les manquez, si vous les retardez, si vous les accomplissez sans concentration, alors corrigez cela maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Aujourd'hui même. Car la qualité de votre barzakh dépend directement de la qualité de vos prières. Rapprochez-vous d'Allah dès aujourd'hui. Parlez-lui dans vos prières. Demandez-lui de vous faciliter le barzakh. Demandez-lui de faire de votre tombe un jardin du paradis. Demandez-lui de vous accorder la fermeté quand les anges vous interrogeront. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés avant qu'il ne soit trop tard. Car un jour viendra où vous serez à la place d'Ahmed. Un jour viendra où ce sera votre famille qui s'éloignera de votre tombe. Un jour viendra où ce seront vos pieds qui seront recouverts de terre. Un jour viendra où vous entendrez les pas des anges s'approcher de vous. Préparez-vous pour ce jour-là. Vivez pour ce jour-là. Car ce jour-là est certain, même si sa date est inconnue. Si cette vidéo vous a touché, si elle a réveillé quelque chose dans votre cœur, si elle vous a rappelé l'importance de vous préparer pour l'au-delà, alors prenez un instant maintenant pour prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dites « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ». Ensuite, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres personnes qui en ont besoin. Partagez-la avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis, car ce message pourrait changer leur vie éternelle. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres rappels qui vous rapprochent d'Allah. Et surtout, laissez un commentaire en priant sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et demandez à Allah de nous faciliter tous le barzakh. Qu'Allah fasse de nos tombes des jardins du paradis. Qu'Allah nous accorde la fermeté quand les anges nous interrogeront. Qu'Allah illumine nos tombes de sa lumière. Qu'Allah nous pardonne nos péchés
et nous accueille dans son paradis éternel. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Amin.